Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'attendais et bien sûr, mais oui, chaque année on te fait la même coup, chaque année on te sort les mêmes vidéos parce que on est gentil, on te fait des petites wishlist de Noël. Mais cette année, parce que en fait, j'avais pas vraiment d'idée en fait pour cette wishlist de Noël parce que finalement tout le monde l'a fait cette wishlist de Noël et puis ça dépend vraiment des gens. Donc j'avais envie de te faire ma petite wishlist à moi. Même si vraiment, moi en fait je suis pas vraiment du style à demander des choses, hein. Quand j'ai besoin de quelque chose, je me l'achète et puis bah voilà, c'est tout. Alors oui, c'est pas facile pour ceux qui veulent m'offrir des cadeaux parce que du coup, je m'achète toujours tout. Tout de suite, parce que j'ai vraiment pas de patience, vois-tu. Mais j'avais envie de te faire une petite wishlist de trucs un peu sympa que j'ai en tête en ce moment, toi, dans ma wishlist Amazon. Tu vois, je me suis dit, bah, ça serait toujours sympa en fait de proposer ce genre de choses à tes viewers. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a qui ont les mêmes goûts que toi, peut-être qu'il y en a qui aiment les mêmes choses que toi. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est parti. Pour cette liste de petits objets à avoir pour la photographie, bien sûr, je ne te l'ai pas précisé, mais cette vidéo a un rapport avec la photographie. Comme d'habitude, sur cette chaîne, on parle toujours de photos. Je vais commencer avec des petits accessoires Peak Design. Oui, Peak Design, tu connais ces sangles que tout le monde a partout, cette marque vraiment qui s'incruste de partout. Et ben Peak Design, ils ont un système de sangles super sympa. Et il y a des petites, on va dire, des liens d'ancrage, ils appellent ça. Ces liens d'ancrage, c'est ça. Vois-tu ? Voilà, c'est ce petit truc là, que tu vois ici, tu vois. Ça te permet, vous voyez, de décrocher ton appareil photo en fait de ta sangle. Ici c'est une sangle poignée, mais ça existe aussi une sangle autour de cou. Et d'avoir ton appareil photo comme ça, et ça prend pas de place dans ton sac. C'est pas encombrant du tout dans ta poche, donc tu vois, tu peux vraiment te débarrasser de ta sangle et la faire passer d'un appareil photo à l'autre. Vraiment super facilement parce que tu vois c'est un truc comme ça, tu as juste à le mettre dedans, ouais, tu le mets juste dedans comme ceci, tu fais glisser, pac, et ça ne tombe pas, c'est magique, c'est magnifique. Donc dans ma wishlist je t'ai mis des petits liens d'ancrage parce que j'ai envie d'en mettre absolument partout sur tous mes boîtiers parce que je trouve ça super ingénieux. Je ne te parle pas ici du petit truc qui se met sur les sacs là pour accrocher ton appareil photo partout où tu vas en randonnée parce que je l'ai jamais essayé, mais ça a l'air vraiment super cool. En tout cas cette marque fait des trucs très cool, donc je ne peux que te la conseiller. Ensuite j'ai deux autres produits dans ma wishlist qui se ressemblent un petit peu. C'est un kit de séparation pour Pellicase. J'ai une Pellicase pour mettre mes flashs. Ah, c'est lourd. Voilà c'est ça. Ça c'est une Pellicase. Vois-tu? Je vais la poser, c'est un peu lourd, hein. Une Pellicase c'est quoi? C'est donc cette caisse vraiment faite à la base pour l'armée américaine. Je crois que c'est les Américains qui ont inventé ça à la base. Et c'était fait pour ranger des armes à la base parce que c'est quasiment indestructible. C'est léger, c'est costaud, ça résiste à l'eau, résiste à la poussière. Quand tu fermes, ça évacue la pression qu'il y a à l'intérieur. Donc tu peux mettre dans la soute de l'avion, ça craint rien. Et c'est vraiment super pratique pour transporter des choses fragiles. Donc du coup, tu t'en doutes que ça a été très vite utilisé par les gens qui avaient des choses fragiles à transporter, comme par exemple des appareils photo, comme par exemple des flashs, comme par exemple des lunettes télescope, enfin peu importe parce qu'il existe beaucoup de tailles différentes. Et tu as la possibilité dans ces Pellicase de mettre des mousses dedans, donc à la base c'est des mousses préformées, pré-découpées, tu vois, que tu découpes justement par rapport aux produits que tu souhaites mettre dedans, et du coup ça bougera vraiment pas du tout. Soit tu peux mettre des séparations un petit peu en mousse, c'est ce que moi j'ai. Voilà, ça permet d'être bien organisé et ça protège quand même bien le matériel. Pas piquer des hannetons en genre de mousse comme ça, et je trouve ça super cool. Ils appellent ça le kit de séparateur Trek Pack. Ça permet donc d'avoir des séparations au cordeau et j'aime ça. Et donc dans la même veine, il y a la fameuse Pellicase que donc maintenant tu n'es pas obligé de prendre chez Pellicase parce qu'elles sont assez chères. Et ben Amazon Basics, figure-toi, qui font des mallettes rigides pour appareils photo de la même taille. Mais là par contre, elles coûtent 116 €, alors qu'une Pellicase de la même taille, tu serais plus dans les 200-300 balles. Donc c'est pas le même prix. Et ça fait plaisir. Ah oui, un truc indispensable que j'ai mis dans ma wishlist, que tu devrais toi aussi mettre dans la tienne, ce sont des trépieds. On appelle ça des sea stands. Ce sont des trépieds robustes et solides. Tu vois, moi ici, par exemple, dans mon studio, là où je tourne, j'ai que des pieds de merde. Et petit à petit, je pense que je vais essayer progressivement de m'acheter ce genre de pied. Ça se plie de manière très plate, donc c'est facile à ranger. Et ça a aussi l'intérêt de supporter beaucoup plus de poids et d'être très stable. Mon Dieu que ça serait bien, parce que les trépieds qui sont branlants à chaque fois que tu les touches, c'est très fatigant. C'est un indispensable à avoir dans ton studio, si tu fais du studio en tout cas. Bon, par contre, je te cache pas que c'est un peu cher comme trépied, hein, donc bon, va falloir faire un peu des économies. Alors bien sûr, tant qu'on en est à parler des trépieds, si tu n'as pas de place et si tu ne fais pas de studio, je
je te conseille un petit pied pour les flashs qui est vraiment excellent. Il se plie en tout petit et il est léger et il est assez robuste quand même. C'est le Manfrotto Nano. Alors moi j'ai le 5001B. Je sais pas s'il existe d'autres variantes. Je crois qu'il y a des variantes avec un pied qui s'éloigne un peu plus. Mais tu vois qu'une fois replié, il est tout petit et ça c'est vachement pratique pour mettre dans ton sac photo si t'as un gros sac photo ou si t'as une pellicaisse parce que ça rentre dedans. Ah oui, je te fais une vidéo quand même où les articles vont ensemble. On est professionnel jusqu'au bout mon copain. Ce type de trépied c'est le trépied pour moi idéal quand je vais faire des photos de skate parce que ça se replie super vite et parce que ça ne prend absolument pas de place dans un sac. C'est vraiment très compact donc je peux en prendre facilement 2-3 et pour le coup c'est moins cher, ça coûte une 60aine d'euros donc c'est moins cher que le système que je t'ai montré juste avant. Pour rester dans l'éclairage, parce que c'était les pieds d'éclairage que je te montrais, pour moi je trouve que c'est vraiment très cool d'avoir des flashs, plein de flashs. Et dans ma wishlist j'ai mis un petit flash que je lorgne depuis un certain temps. Comme tu n'es pas censé sans savoir que je suis chez Godox, mais oui tu devrais le savoir si tu me suis depuis un certain temps, j'adore Godox depuis un certain temps, ça fait peut-être 8-9 ans que j'ai du Godox et j'ai le AD 360 Wistro qui a donc une batterie externe et j'ai des petits Godox TT600 pour flash d'appoint. Mais c'est vrai qu'avec le temps et avec les nouvelles technologies, les flashs avec les batteries intégrées me font de l'œil comme à tout le monde et c'est vrai que le AD 300 Pro, le AD 400 Pro me font de l'œil. Le AD 200 Pro, lui, me fait de l'œil aussi depuis un certain temps parce qu'il est très compact. Il prendrait donc apparemment la même place qu'un flash Cobra classique mais avec beaucoup plus de puissance. Et ça c'est super cool. En plus tu peux adapter une tête bulbe, tu peux même les associer par deux pour avoir plus de puissance. Je trouve que c'est quand même un flash plutôt efficace et pas très cher. Même si bon, ça reste pas le flash le moins cher du monde, on est d'accord. Après jusqu'à maintenant, moi j'ai été très content de mes AD 360, j'ai pas envie de changer, j'ai pas le budget. Mais si un jour je devais changer, je t'avoue que je me dirigerais peut-être vers ce type de flash, comme ça avec les batteries intégrées, parce que je trouve que c'est plutôt efficace et ça prend carrément moins de place. Et surtout, tu n'as plus de câble. Parce que moi les câbles j'en ai marre. Ensuite je vais passer sur les objectifs. Alors il y a quelques temps j'avais un ultra grand angle Sigma, c'était un 15-30. Je l'ai cassé, je ne sais pas comment je l'ai cassé, je crois qu'il a pris du sable dedans et il est mort. Je suis très triste d'avoir perdu cet objectif là parce que le 15-30 était vraiment trop bien pour faire plein de trucs et du coup ça me manque. Et récemment j'ai été sur Amazon et j'ai vu qu'ils l'avaient refait mais chez Tamron du coup ils avaient refait ce 15-30. Seul problème c'est qu'il est excessivement cher, mais je trouve que ce type de zoom, moi je suis pas très zoom d'habitude, et ben ce zoom là je trouve qu'il est vraiment très cool. C'est un petit peu un concurrent de ton 14-24 sauf que voilà 15-30 tu iras un tout petit peu plus loin dans la focale et moi j'adore shooter au 30 mm, j'adore aussi shooter au 15 mm donc ça te permet d'avoir une focale pour faire les deux et clairement dans mes souvenirs ce Sigma 15-30 il était exceptionnel en termes de qualité d'image et il me manque cruellement donc peut-être le rajouter sur ma wishlist, pourquoi pas. On continue avec les objectifs et sur mon GX9 j'ai un 14 mm fixe et un zoom 12-60, voilà un truc un peu standard et c'est vrai que j'aimerais bien avoir une optique un peu plus piquée et j'ai vu qu'il y avait voilà chez Panasonic quelques petits pépites comme ça qui traînent. Alors j'hésitais entre le 30 mm macro parce que j'aime beaucoup avoir possibilité de faire des portraits serrés, hein, tu commences à me connaître, j'aime beaucoup ça, ou alors il y a le 42,5 mm qui ouvre à 1.7 qui est donc extrêmement lumineux et qui est apparemment lui aussi dans la catégorie des petites pépites. Et enfin dans ma wishlist Amazon, qu'est-ce que je constate? Je constate des figurines NECA, parce que je sais pas si tu as déjà vu dans mon décor, j'ai des figurines NECA Tortue Ninja, parce que je suis un fan de la première heure des Tortues Ninja. Mais attention, les films Tortue Ninja, les premiers films des années 90-2000, là, je suis fan. Donc je n'ai pas toutes les figurines. Et il me manque ce fameux pack avec Casey Jones et Raphaël en impair un peu pervers là, bon l'impair pervers est dégueulasse, mais Casey Jones avec toutes ses crosses et ses battes, mon dieu que c'est magnifique, ouais c'est très très beau. Donc ça je l'ai mis dans ma wishlist bien entendu avec quelques figurines du clan des foot, parce que c'est un petit peu indispensable pour ton décor et pour retrouver ton âme d'enfant que d'avoir des petites figurines chez toi je pense. Et les figurines NECA, je ne sais pas si tu connais mais elles sont extrêmement bien finies. Si tu as un cadeau à faire pour quelqu'un qui est fan d'une série, ils ont pas mal de licences et je te conseille de faire un tour sur leur boutique, en tout cas sur toutes les boutiques que tu pourras trouver. NECA, N-E-C-A, ce sont des figurines extrêmement bien finies et
Ouais, je pense que si tu offres ça à quelqu'un qui est fan par exemple du Retour vers le futur, il sera super content parce que c'est pas non plus excessivement cher mais c'est excessivement bien fini. Voilà, c'est tout pour cette vidéo wishlist de Noël. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire. Toi aussi, si tu as une wishlist un peu particulière, n'hésite pas. J'ai peut-être oublié des trucs, des petites idées qui me sont passées par la tête et j'ai envie de rajouter des trucs à ma wishlist de Noël. Donc n'hésite pas toi aussi à faire ton retour. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de photographie argentique numérique. C'est toujours plein de problèmes sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos. Salut!